Yo les amis, c'est Datebaken. J'espère que vous allez bien. Le mec qui fait son intro, il mange des M&M's, tu sais. Ceci n'est pas un placement de produit. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisque ce sera une vidéo review. Ça va être la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à bombarder d'ores et déjà la barre de pouce bleu. Comme ça, vous mettez un like potentiel et si jamais vous aimez pas la vidéo, ben, vous le retirez à la fin. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous propose de faire la review de l'épisode 2 de Super Dragon Ball Heroes. Le nouvel anime promotionnel destiné à promouvoir le jeu vidéo japonais Super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes à la base, rappelons-le, c'est vraiment du gros fanservice. Trunks Super Saiyan 3, Gohan Super Saiyan 4, Broly Super Saiyan 4 et j'en passe. C'est vrai que beaucoup de monde n'aime pas la série par rapport justement à son fanservice abusé on va dire, mais moi c'est un concept qui me plaît beaucoup et c'est pourquoi je vous fais cette review aujourd'hui. Fini l'introduction pour ce deuxième épisode, on entre directement dans le vif du sujet. Tout commence au sommet d'une immense tour entourée de lave et qui se trouve justement être la cellule du fameux Saiyajin maléfique. Donc on s'était posé beaucoup de questions à son sujet après avoir vu l'épisode 1 parce qu'il apparaissait justement tout à la fin. Donc on le voit dans sa camisole, il attendait patiemment dans le noir avec les yeux fermés, il a sa Dragon Ball qui flotte à ses côtés, et là, au moment où il ouvre ses yeux, on a une explosion de ki, et il détruit littéralement sa cellule de part et d'autre. À ce moment-là, on retrouve Sangoku, Vegeta et Mai toujours à la recherche de Trunks sur la planète prison, quand une sorte de ki rougeoyant s'approche d'eux à grande vitesse. De là, Goku et Vegeta forcément restent perplexes, et Vegeta à ce moment-là affirme que c'est la première fois qu'il ressent un ki comme celui-ci. Et là, c'est la panique totale puisqu'on voit le Saiyajin maléfique apparaître devant eux. Forcément, Goku se change en Super Saiyan 2 suivi de Vegeta qui charge sur lui. Donc on voit Goku qui l'attaque en premier, sauf qu'il y a un souci. Dès que son avant-bras va toucher le ki du Saiyan maléfique, le ki de Sangoku va changer à son tour. Donc à ce moment-là, le ki de Goku se change en une sorte d'aura maléfique, ses yeux deviennent blancs, et on comprend direct que Vegeta va être dans la mouise. À ce moment-là, on a la voix de Fyu qui retentit dans l'espace et nous apprend que ce fameux Saiyajin porte le nom de Kamba et que son ki maléfique peut corrompre le cœur des autres. À ce moment-là, on comprend un peu mieux le plan de Fyu. Lorsqu'on avait vu le Saiyajin maléfique à la fin du premier épisode, on savait que c'était une sorte de cobaye pour Fyu. On ne savait pas exactement quel était son but. D'ailleurs, les questions fusent toujours, je pense, dans vos têtes et dans la mienne, mais on comprend d'ores et déjà que c'est un atout considérable le ki de ce Saiyajin maléfique, puisqu'il peut rallier n'importe quel guerrier à sa cause. De là, Goku fonce sur Vegeta et le charge de boules de feu. Forcément, même si Goku est en Super Saiyan 2, Vegeta, sans être transformé, lui est bien supérieur, donc il part ses boules de feu sans bien grand mal, et là, une boule de feu est déviée sur Mai. Et qui s'interpose? Le retour de Mirai Trunks. On se dit c'est super, ils n'auront pas besoin de le chercher, il va se rallier à leur cause, ça va être un allié en plus de poids dans leur équipe. Pour le coup, c'est Trunks qui va prendre le relais contre Goku, pendant que Vegeta va lui-même foncer sur le Saiyajin maléfique. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, avant d'atteindre celui-ci, il va se prendre une boule d'énergie en pleine dans la côte. Et c'est à notre grande surprise qu'on a l'apparition de Cooler, le frère aîné de Freezer. Donc de là on fait vite le lien et on se rend compte que Cooler vient lui aussi d'une autre dimension. Donc on se dit oulala, encore un adversaire, ça va pas être bon. Mais, puisqu'encore une fois il y a toujours un mais, on a Trunks qui crie « Papa, Cooler est de notre côté !» Et là tu te dis « What ? C'est donc à partir de ce moment-là que les choses sérieuses commencent. On a Cooler qui s'occupe de Sangoku, et pendant que celui-ci l'a un peu éloigné, il commence un petit speech assez stylé. Je vais essayer de vous le refaire comme je peux. Freezer m'a surpassé en devenant Golden Kuriza. Mais moi-même en tant que son frère aîné, je n'aurais sans doute aucun mal à le dépasser. Sans aucun entraînement de sa part, Cooler commence à forcer comme un malade et il se transforme en Golden Cooler. Encore une fois, un gros fanservice propre à Dragon Ball Heroes qu'on kiffe tant. À partir de ce moment-là, inutile de vous dire qu'il va pas chercher midi à 14h, il commence à faire une giga boule d'énergie qu'il balance sur Goku et forcément il le libère de l'emprise du Saiyajin maléfique. Tout est bien qui finit bien, Goku est libéré, ils ont un allié de poids en plus qui se trouve être Golden Cooler, sauf que non. La terre commence à trembler et on découvre que le Saiyajin maléfique avait toujours sa camisole. Il avait réussi à prendre possession de Goku en étant toujours attaché. Alors de là, il pète un plomb, il arrache sa camisole, et là, il se rend vraiment compte qu'il va y avoir un gros problème. Heureusement, Mai, qui comprend que ça va vite tourner au vinaigre, sort les Potara de sa poche et les envoie à Goku et Vegeta. À ce moment-là, Trunks se propose pour le retarder et gagner du temps,
il fonce sur le Saiyajin maléfique et le frappe à grands coups d'épée, sauf que celui-ci va parer l'épée de Trunks à une main. Kamba chope Trunks à la gorge, et forcément, comme celui-ci est en contact direct avec son ki, il commence à se voir corrompre son cœur. À ce moment-là, on a quelque chose de très particulier qui se produit. Vous voyez, on a toujours eu l'habitude de voir Sangoku supplier Vegeta pour mettre la Potara, alors que c'est justement le contraire qui se passe. Du coup, ça fait un petit peu quelque chose du genre « Oh non, les hé !» Vegeta, tu vois, il voit son fils qui est dans la mouise. Du coup, là, il est en mode « Kakaroto Yarudo !» Et là, t'as Goku, il fait un petit « Os !» Et là, après, fusion. Et les gars, on a Végéto qui apparaît dans une tenue tellement stylée, mon gars. Et là, il sort Kamba Shobuda. Il se transforme en Super Saiyajin Blue et fonce sur le Saiyajin maléfique. Et l'épisode s'arrête sur ces deux images. Végéto Blue versus Kamba, le Saiyajin maléfique. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me demander une review sur l'épisode 3. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette review en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à bombarder la barre des pouces bleus et à partager avec vos amis. Ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!